Bonsoir. Alors là, j'imagine que je suis en direct. Direct, direct. Et ben voilà. Là, par exemple, je crois que je suis en direct. Je voudrais pas trop m'avancer. Je vais surtout attendre de voir s'il y a des gens qui racontent des conneries dans les commentaires. Je vais faire en sorte que vous voyez mon manche en entier. Voilà, comme ceci. Alors, ceci est mon manche. Voilà. Si j'éloigne un peu, ouais, c'est bien ça. Oh, quelle belle image. Quelle fort belle image. C'est inversé, hein. C'est un peu compliqué pour mon cerveau à gérer. Ok, est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout le monde va bien? Ah bah voilà, Nicolas, bonsoir. Yvan, Yvan, bonsoir. Tu n'apprendras rien, hein. Il n'y a rien que je sache jouer que tu n'as pas déjà joué 100 fois mieux. Et ben voilà, donc l'idée c'est de vous montrer comment je joue Swedish Sausage Fest. Alors c'est un morceau donc, qui est sur la compilation United Guitars Volume 1. En espérant que le volume 2 ne sera pas annulé pour cause de maladie. Et donc c'est un morceau que je joue comme ceci. Alors je dis que je joue comme ceci, en fait c'est comme ça que ça se joue puisque c'est moi qui l'ai écrit, donc je sais mieux que personne comment ça se joue et les secrets de ce morceau. Donc ça commence sur image crade, mais on entend oui, bah, c'est largement suffisant. L'image est crade tout simplement parce que moi je suis crade, hein, tel que je vous parle, ça fait au moins 3 jours que je me suis pas lavé. Donc c'est sans doute ça qui gêne un peu l'image, ou peut-être tout simplement le manque de lumière. Si je fais comme ça, est-ce que... Oui, non, je viens d'ajuster la luminosité de mon écran pour ajuster la luminosité du stream. En fait, c'est complètement débile ce que je viens de faire. Je me demande si j'ai pas une autre source de lumière. Attendez, bougez pas. Je vous mets ça pour patienter. Non, voilà. Hop. Alors allez savoir, est-ce que c'est peut-être bien comme ça? Voilà. Ah, trop bien, Arnaud Bascugnana, bonsoir. Salut Alain. Vincent Le Gallic à poil. Fais gaffe parce que j'en serais capable, mais je sais pas quelle est la vitesse de réaction de Facebook en live là-dessus. À la vôtre. Voilà, c'est ceci. Alors, donc, tout ceci est un morceau qui se déroule en fa dièse. Alors je dis tout ceci, en fait c'est complètement faux puisque ça change de tonalité tout le temps. C'est même une des choses un peu galère dans ce morceau. En fait j'ai beaucoup pensé au morceau R2 de Bumblefoot quand j'ai composé ce morceau, qui a ce côté plateau qui s'enchaîne et qui se, comment dire, qui se mélangent les uns aux autres et on a l'impression de passer à des niveaux supérieurs à chaque fois dans l'extase musicale. Alors, je n'ai sans doute pas créé une extase musicale comparable, mais je me dis que, en tout cas, j'ai j'ai réussi à faire des changements de tonalité un peu partout. Je ne sais pas s'ils sont à propos, ça c'est à vous d'en décider, mais en tout cas, c'est vraiment ça l'idée, c'est de se balader d'une tonalité à l'autre de la manière la plus fluide possible et pour faire en sorte que que ça ne s'entende pas comme une modulation évidente. On va éviter donc le côté genre Céline Dion, pour le dernier refrain, on passe un demi-ton au-dessus. Non, là on n'est pas chez Céline Dion, on gagne nettement moins d'argent et on s'amuse beaucoup plus. Bonjour Chai, je t'embrasse fortement. Nîmes, oh, Nîmes et Manu, mais qu'est-ce que vous regardez alors que vous n'allez absolument rien apprendre? Oui, Lucas, R2 de Bumblefoot, qui est un morceau absolument sublime. Donc, dans l'idée, l'intro, c'est une batucada. Et vu qu'on a eu la chance d'avoir donc le grand Yann Coste à la batterie, forcément la batucada est crédible. Donc c'est un petit pattern de caisse claire qui fait un peu fête sud-américaine. Et on a des pêches à l'unisson entre la guitare et la basse. Tout simplement donc.
Donc, on installe le Fa dièse comme tonalité en montant depuis le Mi grave à vide, Mi, Fa dièse. Il faut savoir que le Fa dièse est une tonalité qui n'est pas forcément euh, très courante dans le rock, et pourtant c'est une tonalité qui est hyper intéressante. Il y a le La à vide en tierce, et puis il y a le Mi en septième, donc il y a pas mal de choses vraiment chouettes. Il n'y a que la tonalité de Mi bémol qui m'intéresse à la gratte, dit Shai. Et ben en fait, c'est un Mi bémol, mais avec un capot en troisième case, finalement, si ça peut t'aider. Euh, et donc, oh là là, vous parlez beaucoup, du coup, ça m'intéresse plus de discuter avec vous. Bonsoir Jean, bienvenue. Après les gaufres au poulet, les saucisses suédoises, raconte-nous tout ça. Je veux dire. Alors oui, effectivement, c'est vrai il y a une certaine obsession alimentaire dans mon œuvre. Et là, en fait, en l'occurrence, Swedish Sausage Fest n'a rien à voir avec le fait de manger des saucisses. Alors, Sausage Fest, c'est tout simplement quand il y a trop de mecs dans une soirée. Quand vous allez dans une soirée, enfin j'imagine, hein, je suis jamais allé en soirée, mais c'est ce qu'on m'a raconté dans les films, et qu'il n'y a que des mecs et que du coup vous êtes sûr que vous ne trouverez pas de filles avec qui repartir, eh bien vous dites c'était une vraie sausage fest. Et en fait c'est tout simplement une référence au fait que sur United Guitars Volume 1, il n'y a que des mecs. Donc j'ai eu l'impression d'arriver dans une teuf où il n'y avait que des saucisses. Et Swedish tout simplement parce que le riff principal m'est venu dans un Airbnb à Umeå en Suède, où j'étais allé chasser des aurores boréales il y a 2 ans et demi. Je ne savais pas du tout quoi faire de ce riff. Et quand Ludo m'a fait signe pour United Guitars, eh bien j'ai sauté sur cette saucisse avec délectation. Pourtant c'est bon la saucisse, oui, oui effectivement. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il est fort probable que je ferai un couscous demain et qu'il y aura du coup des bonnes merguez du boucher avec. C'est quoi cette guitare, dit Jean Fontanille? Eh bien, tu vois, ça c'est ma bite. Et ça c'est une bouteille de lait. Donc voilà, ça c'est ma bonne vieille Esquire de chez Fender Custom Shop. Elle date de 2006. Et donc à l'origine, elle était légèrement relique. Et depuis, je l'ai jouée pendant 13 ans dans les bars les moins recommandables de France et de Navarre. Et du coup, elle est devenue comme ça. Et elle est absolument sublime. Gaël dit, ah voilà, tu parles de tub. Bah oui, c'est évidemment inévitable. Il y a deux, il y a deux cantiliens. Ah oui, oui, le taux de cantillien est quand même assez élevé là dans les regardeurs de vidéos de cette vidéo. Donc, je disais, dépêche, guitare plus basse. Ok. Donc, première fois, on passe par le Fa pour aller de notre Mi au Fa dièse. Et deuxième fois, on passe par le La. Voilà, on alterne tout simplement et on va garder cette alternance. On va garder cette alternance pendant tout le riff ensuite, pendant qu'on va le jouer. Euh, Nîmes dit heureusement que certaines guitares n'ont pas le nom de la parole. Oui, effectivement. Et heureusement surtout qu'elle n'a pas gardé certaines odeurs qui ont été jetées sur elle de différentes manières, plus ou moins humiliantes. Soigny Elzingre, incroyable. Soigny Elzingre qui vient regarder une vidéo de guitare, c'est vraiment qu'elle est confinée. Euh, Beaucoup d'amour sur toi, Soigny. Donc, les pêches. Et là, on s'arrête net, là, tout le monde s'arrête. Salut, bonne soirée, à bientôt. Et là, donc, le riff principal entre. Voilà, donc le principal, c'est de passer du médiator au doigt. Et alors, en plus, quand vous voyez, c'est dégueulasse, je ne sais pas comment ça marche, voilà, regardez. Voilà, quand vous avez le doigt dans cet état-là, c'est pas facile de passer du médiator au doigt dans cet état-là. Oui, tu as raison, Swanny, tu n'as pas grand-chose à apprendre d'un guitariste qui fait comme ça.
pour pallier l'absence de caisse claire dans sa vie. Donc là, on fait les pêches avec le Mediator, et ensuite on passe au Mediator. Donc le riff principal, c'est quasiment de la pentatonique, mais pas complètement, et c'est là que c'est toujours rigolo. Donc là, pas de grande difficulté. Sur les cordes de Ré, de La, Ré, Sol, Si, donc des cordes consécutives, 4, 4, 2, 2. Et là, donc, histoire de danser un peu, on va se servir de nos différents doigts et on va dérouler nos notes. Donc, pouce, index, celui-là s'appelle le majeur, et ensuite annulaire. Et ensuite, on redescend l'index pour finir. Voilà, et ensuite on descend d'une case. Voilà, et toujours avec l'index, puisque c'est celui qui sonne de la manière la plus piquante. Attendez, je vais m'arracher un bout de doigt. Ça fait assez mal. Voilà. Donc là, on fait claquer. Et là, je passe en alternance entre pouce et index. Ou j'essaye de montrer, voilà, comme ça. Voilà, c'est vraiment pas évident de passer de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, en live, je me suis de temps en temps chié dessus en le faisant. Mais bah, c'est comme ça qu'on obtient ce son-là. Alors, évidemment, on peut le faire facile, c'est-à-dire que on laisse au bassiste et au deuxième guitariste éventuel le soin de faire le... Et moi, ensuite, du coup, je ne fais que le... Donc ça, voilà, c'est la solution de facilité. Mais voilà, dans l'idée, on alterne, c'est quand même plutôt rigolo. Alors, je prends un peu de temps pour les commentaires, qui sont nombreux et ça me plaît beaucoup. Alors, Michal, bah oui, Michal, merci d'être fabuleux de façon constante. Tes vidéos de confinement sont absolument... elles justifient quasiment le confinement, en fait, je vais aller jusque-là. Tu as le son de Frusciante sur If You Have to Ask. Bah oui, en fait, c'est une Esquire non branchée, jouée au doigt, donc... Elles sont où les tablatures, dit Stéphane. Bah, tu connais la réponse. Salut Jérémy, plein de bisous aussi. Tant que c'est que les notes que tu déroules, évidemment. Achetez-lui un ampli. J'en ai plein, mais ils sont dans mon local de répète, d'une part. Et puis d'autre part, j'ai pas envie d'emmerder toute la famille qui est à côté. Bon appétit, dit Marina. Non, là, c'est juste de l'eau de coco. Et peut-être que tu fais référence à la Sausage Fest. Donc, je t'expliquerai du coup qu'il ne s'agit pas de nourriture. Faut pas jouer au doigt sur du tyran 8. Non, là, c'est du bête 1046 sur celle-là. Elle aime bien ça. J'ai des grades qui aiment mieux le 1149, des grades qui aiment mieux le 1046. Je vais rarement en dessous. Mais en tout cas, ouais, celle-là, c'est du 1046. Mais plus fort, dit Anne Coste. Il suffirait que je parle plus fort, en fait. C'est la seule solution. Mais ça ne m'intéresse pas. Vous avez probablement un bouton de volume sur votre ordinateur. Raphaël dit, Abigail te regarde aussi. Bah non, il se peut que je dise des choses qui ne sont pas du tout adaptées à un enfant en plus charmant à ce niveau-là. Donc j'ai pas envie de lui pourrir les oreilles avec mes bêtises. Coucou Olivia, bah oui, coucou Olivia, de l'amour sur toi. Olivier Galland, Latino Country. Ouais, on peut dire ça comme ça, effectivement. Benjamin Leloup dit ASV. Tu portes quoi en ce moment? Je déclare la journée du 15 avril, la journée de l'Ampliton. Oui, c'est ça. Tu aimes bien les télécasters. Tu aimes bien quand tu rentres et que ton chien te fait la fête.
bien saucine. Oh là là, mais ça va, ça va. C'est cool de te voir dans la boîte. Oui, bah j'y vais pas souvent puisque j'ai plus de travail qu'en temps normal en fait. C'est parce que tu te mangeais les doigts le bon up. Ah, c'est pour ça, pardon, d'accord. Autant pour moi. Euh, et ben voilà. Où tu pourrais scatter les notes quand tu joues comme George Benson. Patatatatata zibou bidabou piki stafif zibadi bibi couche tipoum patisifou. Ok. Donc il y a 4 variations sur le riff. En fait, j'ai appris à composer des riffs avec Megadeth et dans toutes les vidéos de Megadeth, il y a des variations sur le même riff. Euh, c'est- C'est ça, c'est pareil. Donc j'ai retenu cette règle essentielle de l'écriture de riff, qui est que 4 variations, c'est bien. Parce que la première, ça installe, la deuxième, ça surprend, la troisième, on se demande, et la quatrième, ça conclut. Je te regarde en replay plus tard, je dois gérer mes yens. Bon courage Bernie, bon courage pour ta fin de live, vive les sausages et le grand pâtissier. Le tiramisu est prêt. Ah, déconnez pas, je voulais du tiramisu aussi. Donc, première variation, c'est ce que je vous ai montré. Ok, donc là, ça se conclut, puisque on se termine sur la septième, qui appelle évidemment le retour à la fondamentale. Deuxième, voilà, donc là, on peut le faire comme ça, mais au lieu de ça, je choisis de le glisser sur la corde de sol et d'aller le chercher donc en septième et sixième case, tout simplement pour des questions de son. J'aime bien, quand je peux, jouer sur la corde de sol. C'est peut-être ma corde préférée sur une guitare, en tout cas. C'est une corde qui a un son bien plein et donc qui se vibre différemment évidemment de la corde de si, qui est jamais très satisfaisante en termes de vibration. Donc du coup, j'ai choisi d'aller chercher sur la corde de sol. Ok, donc troisième, c'est comme la première. Souvent, donc, quand on varie 4 fois un riff, 1 et 3 sont pareils. Et dernière, donc pour conclure. Donc là, pareil, on peut faire donc 2 cordes à vide sur la corde de mi, mais au lieu de ça, je m'emmerde à aller la chercher donc sur la corde de si avec 7-5. Pour la même raison, hein, tout simplement, j'avais pas envie de terminer sur une corde à vide et du coup de rien pouvoir lui faire. Le fait d'aller la chercher sur la corde de si, ça permet de la vibrer, contrairement à une corde à vide. Donc, je le fais en entier au ralenti. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Je vais prendre une petite pause pour regarder un peu les discussions. Bah oui, on a tous envie hein, de goûter ce fameux tiramisu. Euh, et effectivement, le rhum, c'est pas grave. En gros, t'as tout piqué à Kenny Burrell. Oui, surtout sa guitare signature, en fait, si je pouvais. Ça, j'aimerais quand même beaucoup avoir la guitare de Kenny Burrell, qui est quand même d'un sexe à pile à toute épreuve. Donc, deuxième partie, et là, on change de tonalité une première fois. On passe un ton plus haut, donc ça donne du sol dièse, jusqu'à preuve du contraire, ou du la bémol. Les spécialistes de coma me diront la différence entre les deux. Et du coup, on passe dans les aigus. En gros, donc là, c'était une manière de chantonner avec un thème. Et ensuite, là, on passe dans un truc un peu plus lyrique. Alors là, vous avez le choix entre les doigts et le médiator. Moi, j'ai tendance à alterner entre les deux selon l'effet que je veux donner et selon la proximité de la prochaine fois où je vais me servir du médiator. Puisque le danger, c'est de se retrouver comme un con à devoir faire ce plan-là
qui est hyper dur et assez douloureux à faire avec le doigt comme je viens de le faire, en mode mandoline constipée. Donc à la fin, j'ai tendance à le faire au Mediator pour pas être emmerdé. Donc là, le riff est assez simple, c'est une descente chromatique en fait. Donc Sol dièse, Sol, Fa dièse, Fa, tout simplement. Donc en passant par la tierce. Donc voilà, ensuite là, chromatisme. Là, toujours en allant chercher mon sol dièse, même pour rebondir ensuite sur le fa dièse. Et alors, au lieu d'aller le chercher ici, je vais le chercher là, sur la corde de sol en 10e case, pour aller chercher la sixte. Et je me fais donc la pince de crabe, voilà, elle est là la caméra, la pince de crabe toujours entre le pouce et l'index, le fameux six-pack. Et donc je passe de l'un à l'autre pour faire un petit effet frétillant. Voilà, donc en entier. Voilà, donc je varie hein, des fois. Par exemple là, voilà, je rajoute la seconde. Voilà, là je vais chercher la seconde, mais depuis mon sol. Donc ça fait un intervalle qui est plutôt sympa. Ou sur le deuxième couplet, je crois, je le varie avec des bends. Où là, je vais carrément chercher mon si depuis le sol. Et ensuite, donc, voilà, là, c'est mes petites tierces glorieuses pour terminer ce pré-refrain. Je pense que c'est un pré-refrain. Donc, voilà, la tierce ici, tout simplement, entre le si et le mi bémol. Voilà, et je vais chercher donc 14e et 12e avec l'auriculaire puis l'annulaire. Même chose, 3 cases plus loin. 2 cases plus loin si on veut être juste. Voilà, et ensuite on redescend. Et ensuite, la deuxième fois, on continue de monter. Donc là, effectivement, 3 cases plus haut. On garde le même doigté et ensuite, voilà, entre le fa dièse et sa tierce. Et on peut bender légèrement pour donner un sens d'urgence et de tension avant le relâchement du refrain qui suit. Donc, voilà, un truc comme ça, avec moins à la fin. C'était bien le moins. Alors, Swanny me dit, tu n'as pas une Pacifica plutôt. Alors, fais attention, Swanny, parce que j'ai des guitares assez. Non, 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 j'ai aucune guitare moche à côté, en fait. Tu n'as pas besoin de faire attention, Swanny, j'ai que des belles guitares, j'ai pas de mic externe. Charisse Mac dit mandoline constipée. Yvan dit mandoline constipée, il devait faire le Hellfest cette année, je crois. Oui, c'est vrai, mais pour leur reformation anniversaire seulement. Pour les 15 ans de leur album légendaire, dont je vous laisse trouver le nom dans les commentaires. On parle pas du Hellfest, la douleur est trop vive. S'il y avait que ça comme douleur, franchement, s'il y avait que l'annulation du Hellfest, la vie serait quand même assez belle, personnellement, je trouve. Donc, on se retrouve sur le refrain. Je vais arrêter de me mettre comme ça parce que du coup, on voit moins bien. Oh, c'est beau comme ça, regardez. On dirait une vidéo Hot Leaks. Trop beau. Donc, ensuite, on passe à une partie en accord.
que j'imagine être en tonalité de si, je pense. Donc on a encore changé de tonalité, très probablement. Donc si la bonne forme majeure de scout, de scout qui joue diapason. Ensuite donc sa tierce majeure, c'est-à-dire un ré dièse mineur, et ensuite un fa dièse majeur. Donc là vraiment les formes les plus simples possibles. Voilà, là, la difficulté, c'est plus de bien faire groover ça, de bien marquer l'appel, genre pom, ta, pum, pum, tam, pum, tam, chibidi, chabidi, ou pum, ta, pum, pum, tam, oui, oui, truc comme ça. Enfin, faut bien le danser, quoi. Faut bien le calincher. Ok, donc voilà. Et ensuite, donc à chaque fois qu'on est sur notre fa dièse ici, on va mettre une petite appoggiature parce que on est des guitaristes et qu'on a tout le temps envie de mettre un truc à chaque fois qu'il y a un trou. Titre, évidemment. Et donc on va se promener autour de cette forme. Voilà, qui n'est tout simplement que notre gamme majeure à partir du fa dièse. Alors, il se passe encore plein de trucs. Pacifica signature Julien Bitoun, vas-y. Bah, moi, je demande que ça, il n'y a pas de problème. Hein, si Yamaha est intéressé par ma petite personne pour faire une signature, mais après, faut que ça ressemble à ça, quoi. Faut que ça soit cassé déjà. Tous ces changements de tonat, on dirait du jazz. Bah oui, mais figure-toi que il m'arrive d'en écouter. Cet après-midi, j'étais sur le premier album de Gilberto Gil, qui est absolument fabuleux. Bon, je vais me faire un café SimCity, moi, il y a trop de guitares ici. Oui, je pense que c'est un bon choix. Et n'hésite pas à lâcher un bon Godzilla dans ta ville. Anna Stéphane dit, j'aime bien quand tu le fais avec ta bouche. Alors oui, on me le dit souvent, mais effectivement, là, voilà, tu me laisses sans voix et tu me troubles. Du jazz, oui, exactement. Chicha. Et on ne doit pas s'auto-titrer, dit Arnaud. Oui, mais en l'occurrence, c'est une vidéo où je suis seul, donc j'ai le droit de m'auto-titrer. Je viens de me l'accorder. Donc, je disais, on fait des petits schlibidip autour de notre fa dièse. Donc, première possibilité. Voilà, on se balade sur notre gamme. Deuxième possibilité. Ah, ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est ce que j'appelle mon plan de cirque, parce que je trouve que ça fait un peu musique de film de cirque. C'est qu'en gros, on prend notre arpège majeur de fa dièse, que vous connaissez tous parce que vous l'avez sweepé en compagnie de Marty Friedman. Et donc ensuite, on va à chaque fois chercher la note d'avant pour revenir dessus. Et troisième possibilité, que j'aime beaucoup évidemment, c'est les plans à la Curtis Mayfield slash Hendrix, donc autour de ces trois notes-là de notre accord de fa dièse, donc de se barrer en 11e case sur les cordes de ré, sol, si. Voilà, qu'on peut intégrer comme ça. Voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on a enchaîné tout ça, on peut partir donc sur le mi, fa dièse, qui marque la fin de ce refrain. Et là, sur chacun des deux, on a un petit plan de faux pédale style. Donc,
Alors là, on est encore donc dans cette idée de la gamme majeure autour de... Et donc, on tire sur notre sol, là en l'occurrence en 11e case. Là c'est un bend d'un ton. Et on fait un double stop, donc en jouant à la fois le si et le mi à la 12e case. My friend got a girlfriend and he hates that bitch. She tells me every day. Très beau, un grand classique de la fin des années 90. Donc, on le fait à la fois sur notre mi. Voilà, là la difficulté ça va être d'être le plus propre possible, puisqu'on joue de manière assez énergique, donc sans forcément bien regarder là où on tape, donc de systématiquement bien étouffer toutes les cordes que vous ne jouez pas. Là vous remarquerez donc, il y a mon index qui assure derrière, mon pouce qui aide aussi un peu, donc là, je peux gratter comme un malade, on n'entendra que les 3 cordes que je veux qu'on entende. Et là, on arrive donc en sol dièse pour une nouvelle tonalité encore, sauf que cette fois-ci, donc, c'est la tonalité du couplet. Et donc, on a décalé notre couplet d'un ton, tout simplement parce que à l'oreille, ça me paraissait beaucoup plus logique en venant de ça, pardon. Donc, niveau rythmique, en fait, les deux plans se bouffent mutuellement, c'est-à-dire que... Donc... Voilà, donc démerdez-vous pour enchaîner les deux de manière relativement fluide. Alors, on repasse dans les commentaires. Ça gratouille pas avec la barbe. Je suppose que tu parles de j'aime bien quand tu le fais avec la bouche, eh bien tu serais surpris du grand intérêt de la barbe. Pourquoi on s'emmerde avec la théorie quand on peut juste faire schlibidi? Bah oui, hein, finalement, la théorie c'est juste une manière de faire schlibidi, mais en parlant tous du même schlibidi. Gilberto Gil, c'est pas du jazz, c'est du Gilberto Gil. Oui, c'est pas faux, d'autant plus que dans cet album, il reprend du Blind Faith et du Beatles, donc oui, en termes de jazz, on a vu mieux. Si, on a dit qu'on peut. Merci de me défendre, Soigny. Comme moi de la lef. Bah oui, hein, entre un buveur des bières. Bonsoir, Roger. C'est très country ce plan, bah oui. Je joue sur une Esquire, donc c'est forcément country. Nim dit, je voulais te dire, lors de la promo, tu nous avais offert le don de la danse. Ben, ça n'a pas marché, je danse toujours comme un pied de biche. Oui, mais tu sais, la danse... tu as beau avoir pris des dizaines d'années de cours à l'opéra comme moi, si au début tu n'avais pas une certaine grâce immanente, tu n'arriveras jamais à rien. Ça me donne envie d'aller écouter Texas, toutes ces vocalises. Offspring plutôt, bah oui, c'était Offspring évidemment. Say no way, say no way, no way. Voilà, j'arrive, salut à tous. Bonsoir Alain. La montée en fa dièse en impose. Bah oui, c'est tout simplement parce que du coup, on réentend le couplet, mais c'est pas le même, et c'est une manière de dire qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc le deuxième fleuve, exactement le même principe. Et là, au lieu d'aller au pré-refrain, c'est pas le pré-refrain, hein, c'était juste coco. Au lieu d'aller au pré-refrain, j'ai mis un solo, puisque on est sur United Guitars et qu'à moins de 3 solos par chanson, ça n'a pas de sens. Et donc là, c'est le premier solo, c'est celui que je joue, donc je peux à peu près vous en parler.
je me garderai bien de parler des solos de Régis et de Saturax qui sont absolument inimitables, les deux chacun à leur manière. C'est vrai que je change le sélecteur et que je touche les boutons, c'est vraiment les réflexes à la con. Donc là, le solo, alors pour le coup, je l'ai improvisé. En gros, j'ai une trame et j'ai improvisé à la prise puisque le solo a vraiment été joué en direct avec la rythmique, donc c'est pas évident de se souvenir de ce que j'ai fait sous l'effet de l'adrénaline. Le commencement est toujours le même, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment c'est des plans blues ou countrysants assez simples. Donc là, on pré-bend sur les cordes de sol et de si à la fois. Et on relâche donc de la sixième à la quatrième. Voilà, et donc on rebondit entre la corde de ré et les sol et si en dessous. Pareil là donc, en arrêtant bien le son entre chaque répétition du petit accord pour le côté encore dansant, hein, ou funkisant ou countrysant comme vous voulez. Et alors là, j'ai placé mon plan branlette, puisqu'il en fallait un dans la chanson. Voilà, c'est le plan le plus simple du monde, mais qui en impose toujours un peu. C'est un plan à la Steve Morse / John Petrucci, où on est donc en chromatisme de la quatrième à la sixième sur les cordes de ré, de la, ré et sol. Voilà, côté Nuno Bettencourt, ou effectivement le Petrucci du pauvre. Et donc là, placé comme ça, en plein milieu d'un solo plutôt groovy, c'est toujours sympa parce que ça met un petit taquet comme ça derrière l'oreille là, qu'on n'attendait pas forcément. Donc, voilà, après là, je sais pas ce que j'ai fait, mais donc un truc comme ça. Voilà, deuxième partie du solo, je l'attaque comme ça. Donc là, c'est un bend rebendé. Donc premier bend, on est à la 12e case sur la corde de si. Pour ça, j'aime la corde de si, justement. Donc, d'abord un bend d'un ton. Un ton, puis deux tons. Et on redescend donc vers le si à vide. Enfin, le si à la 12e case. Voilà. Et en rentrant bien dans les cordes, en raquant, donc comme un râteau, en grattant bien pour préparer la note en question. Donc là, on est dans la case de B.B. King, hein, ce fameux bout de pentatonique qui appartient à B.B. King. Voilà. Donc ça, c'est une bonne manière aussi d'attirer l'attention pour la deuxième moitié du solo, de renouveler un peu l'excitation. D'autant plus que rythmiquement, je le place après le temps. C'est-à-dire que ça, j'ai fait en sorte de systématiquement placer le début de mes phrases après le temps pour que donc on ait notre grosse pêche. Voilà, plutôt que en même temps que ça. Et donc là, pareil. Et après, j'ai fait n'importe quoi, donc je sais pas trop comment je le conclus. L'important, c'est qu'on termine sur la bonne note. Voilà, l'important donc, c'est de terminer sur le si bémol
qui est donc ici, en 11e case de la corde de Si, puisque c'est là qu'on va aller pour notre pré-refrain, encore donc un ton plus haut que le couplet d'avant, et vu que le couplet d'avant était en sol dièse, pour ceux qui suivent, le pré-refrain est en Si bémol. Donc on arrive là, même principe, hein, toujours la même chose. Pareil, donc décalé de 2 cases. Et à la fin, voilà, donc là, il faut faire gaffe parce qu'on n'a plus assez de cases. Et donc là, si vous n'avez que 21 cases, donc vous êtes à la dernière case de votre guitare. Mais voilà. Et donc ensuite, pareil, notre refrain, au lieu d'être en Si, va être en Do dièse. Et là, donc, c'est le solo de Régis Savigny, qui, en plus d'être brillant, est adorable. Et donc, je vais marquer une pause de commentaire en souvenir de son solo, qu'on peut tous se remémorer avec émotion. Alors, la barbe, ça sert à planquer le gremlin qui vient de rôter. J'ai pas besoin de gremlin, je me débrouille très bien tout seul. Ça groove de fou. Merci. C'est pas ma qualité principale, mais c'est très gentil. C'est sympa de commencer la semaine avec une telle vidéo. Confinement, je peux plus. Je ne comprends pas le sens de ta remarque, Stéphane. Je suis désolé, je voulais pas faire une vidéo trop à l'occasion du confinement. C'est le premier live que je fais d'ailleurs depuis le début du confinement. Tout simplement parce que Ludo me l'a proposé et que je ne peux pas dire non à Ludo parce que je l'aime d'amour. T'as toujours un putain de son, dit Nîmes. Tu peux nous parler de ta recette sur ce titre. Alors déjà, merci infiniment. Ça me touche beaucoup et là-dessus, la recette était relativement simple. Alors je crois quand même qu'on s'était amusé à mettre deux amplis en même temps. J'aime bien toujours avoir deux amplis en même temps avec un ampli plus clean pour bien garder l'attaque, un ampli un peu plus grassouillet pour qu'il s'écrase sur les attaques les plus rudes. Typiquement, donc, un ampli un peu fenderien et un ampli un peu fenderien mais tweed. Donc, un ampli un peu blackface et un ampli un peu tweed, les deux ensemble. Je sais plus trop pour l'enregistrement, Arnaud se souviendra peut-être mieux que moi. En tout cas, je me souviens qu'on avait essayé son petit Music Master, un petit Fender, euh, pour la basse à l'origine, mais qui marche très bien, qui est un champ avec un 12 pouces en fait, et qui marche vraiment très bien. Et puis il y avait un V-Twin de Kelt qui était là aussi, donc qui est très proche du Blue Waffle, donc j'étais à la maison avec ça. C'est peut-être les deux ensemble, et peut-être avec un treble booster pour leur violer un peu l'entrée, mais c'est pas certain, je sais plus. Je crois qu'à la prise j'avais cette gratte là. Et après, bah voilà, c'est ça, donc une guitare, un ampli, éventuellement un booster si la gratte est un peu avec un niveau de sortie un peu faiblard comme les micros simples d'une Esquire. En général, j'aime bien les P90 justement parce que ça attaque un peu plus l'entrée de l'ampli. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et le mi-grave, tu ne l'aimes pas le mi-grave. On dirait la scène d'ouverture avec Brigitte Bardot qui demande et mes fesses, tu les aimes, mes fesses. Ah, le bend à un ton et demi, c'était deux tons, effectivement. Du bend qui bend, je vais rester finalement. Tu ne cherches pas ce genre de site, Yvan. Si oui, pourquoi développer SVP? Alors, je t'enverrai un mail pour t'expliquer. Salut Rudy. Il chante bien. Ça va me coûter cher en cordes cette histoire. Mais non, non, en fait, c'est pas en bendant qu'on pète des cordes, c'est parce qu'il y a des frictions à d'autres endroits. Si vous lubrifiez bien vos gorges de sillet et de chevalet, normalement, vous ne pèterez pas trop de cordes. Euh, Toutes ces notes différentes, c'est fou. Non, c'est les mêmes, hein, c'est juste que c'est décalé de plusieurs cases à chaque fois. Le son, c'est tout. Oui, bah oui, malheureusement, j'ai bien essayé. Mais
Tu bois du gel hydroalcoolique. Oui, effectivement, j'essaye de me désinfecter de l'intérieur. J'ai entendu que ça marchait bien pour les animaux notamment. Tu l'as peut-être dit au début, mais tu as élaboré les différentes parties, le thème en premier ou la grille? Un monstre, votre ingé son United Guitars, bah c'est Arnaud, et c'est effectivement un monstre. Je crois que je vais me faire un verre de Dunlop 65. Non, 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 déconne pas. Moi, perso, je me lubrifie bien le cosier. Bah, très bien, Philippe. Good for you, comme diraient nos amis britanniques. Alors, Ben, donc, excellente question. En fait, j'ai d'abord composé le thème, tout simplement, sans même me demander d'ailleurs quels accords allaient derrière. Tiens, ça, c'est une remarque qui me fait penser. Voilà. Ça, c'est une remarque qui me fait penser que je ne vous ai pas expliqué la petite rythmique à côté et que je vais vous expliquer juste après. Et donc, en fait, tout simplement, j'ai joué ça et j'ai écouté dans ma tête ce qui se passait ensuite. De temps en temps, comme ça, j'ai vraiment comme si j'avais une chanson qui me trottait dans la tête et des fois, quand vous avez une chanson qui vous trotte dans la tête, vous êtes bloqué sur un passage, et puis de temps en temps, vous avez le passage d'ensuite qui arrive, si vous vous en souvenez. Et là, je me souvenais du passage qui allait après, comme si j'avais déjà joué ce truc-là, et du coup, bah, ensuite, ça me paraissait logique de... Et donc, je me suis même pas posé la question du changement de tonalité, en fait. C'est ce qui me paraissait le plus naturel et le plus logique à ce moment-là. Et donc, et donc, je me suis trouvé bien avec ce thème-là. Et puis ensuite, j'ai continué d'écouter ce qui se passait dans ma tête. Et après, dans ma tête, il se passait donc le... Et c'est pour ça que du coup, j'étais emmerdé avec le... qui fait hyper plat. Et donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais le faire un ton plus haut. Et du coup... Et là, c'est quand même vachement chouette. C'est aussi bête que ça, ma méthode de composition pour ce morceau. La rythmique, donc, en fait, c'est avec un capot à la 10e case. Je voulais un son très aigu de charango. Et du coup, bah, j'ai fait un charango du pauvre. Il y a une première guitare qui double les... Et qui, du coup, sur la deuxième partie, sur le pré-refrain, fait... Et qui, donc, sur le... je crois, se tait. Et donc, vu qu'il y avait déjà le... pour faire le gros derrière, et puis le... pour lequel je voulais quand même un son relativement épais, il me fallait un tout petit son pour les accords de la rythmique. Et du coup, donc, je les ai pris dans l'extrême aigu pour laisser de la place dans les fréquences à ce qui se passait par ailleurs. Et donc, c'est des formes d'accords toutes simples. C'est beau, hein C'est donc une forme de La mineur. Donc on arrive en Fa dièse, hein, tout simplement. Ensuite, Ré mineur et Sol. Et vous articulez ça comme ça. Voilà, j'aime beaucoup le son carillonnant d'un capodas placé très haut. C'est pas toujours facile à faire en live, mais en l'occurrence en studio ça marchait très bien et ça permet vraiment de faire un espace sonore très différent pour les deux guitares et d'avoir des voicings assez jolis sans avoir à connaître des accords compliqués. Donc ça c'était vraiment l'arnaque du siècle qui était bien pour ce morceau-là. Alors, c'est pas les bends qui me font peur, mais l'attaque main droite, 9,42 ici. Oh, t'inquiète, un ben comme ça, t'es pas obligé de l'attaquer comme un cochon. Comme un cochon, mais je l'aime quand même. J'écoute beaucoup de Henri Dess en ce moment. Alain me dit, c'est quoi comme micro pour mettre sur une Classic Vibe Esquire? Alors là-dessus, j'ai changé le micro d'origine, qui était pourtant
un custom shop hors de prix, pour un Epcat type Nocaster, tout simplement parce que à l'origine c'était type 59, puisque c'est une Esquire 59, d'où le chevalet top load. Vous pouvez voir que j'utilise des cordes Savarez d'ailleurs, soit dit en passant, qui ont les couleurs du drapeau jamaïcain, et donc que mes cordes ne passent pas à travers le corps. Et là, vous pouvez voir mon live à l'infini. Les cordes ne passent pas là, alors qu'ils ont fait les trous, ce qui est complètement con, puisqu'il n'y a pas les trous de l'autre côté. Donc c'est très mal fait pour une guitare hors de prix. Mais en tout cas, donc, le micro, c'est un Epcat type broadcaster, donc début 50, alors qu'à l'origine, c'était type fin 50, donc plus fin, plus brillant. Là, c'est un peu plus épais, un peu plus chaud. Perso, je trouve que le micro de la Classic Vibe Esquire est vraiment bien. Donc, donc à la limite, moi je serais partant pour garder celui qui est d'origine, ou sinon effectivement tu demandes à Stéphane de te faire une Esquire. Vous êtes combien dans ta tête? Question qui a été soufflée par mon autre moi. On me dira tout à l'heure, t'inquiète. Euh, Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc le solo de Régis flamboyant. Voilà, en toute logique, donc ça se termine de la même manière. Sauf que là, j'avais besoin d'arrêter la surenchère, de décaler d'un ton le couplet à chaque fois. Et du coup, j'ai décidé de revenir en fa dièse et de placer deux autres accords pour assurer une transition à peu près douce. Puis j'aime bien ce genre d'escalier de tonalité. Donc, fa dièse, sol dièse, ré, voilà, ré et mi. J'aime bien ce genre de suite. Donc, j'ai l'impression d'être Tori Amos quand je fais des changements d'accords comme ça. Et j'adore avoir l'impression d'être Tori Amos. Donc, pareil. Voilà, tout simplement. Donc, on garde le. Et là, donc, vu qu'on a fait Ré, Mi, on peut se terminer sur le Fa dièse, un peu à la manière d'une suite d'accords standards d'Iron Maiden. Ou de Manowar d'ailleurs. Heavy metal, oh not metal at all. Wimps and posers, leave the hole. Heavy metal, oh not metal at all. Wimps and posers, come on, get out, leave. Now the world must listen to our decree. We don't turn down for anyone, we do just what we please. Got to make it louder, all men play on 10. If you're not into metal, you are not my friend. Heavy metal, oh, not metal at all. Voilà. Donc, en gros, c'est ça qui se passe. Et on retourne donc sur nos pieds. Et là, en l'occurrence, nos pieds, ce sont un Fa dièse. Et là, on a une coda, pour citer le pire album de Led Zeppelin. Et donc la coda, c'est d'abord un riff qui fait remuer du cul un peu, donc comme ça. Donc voilà, là, rien de compliqué techniquement, tout est dans la manière de le faire groover, surtout avec le bassiste, en l'occurrence le flamboyant François Delacoudre, qui m'a doublé de telle manière qu'on a l'impression d'entendre une seule énorme guitare et que ça groove d'enfer. Donc comme ceci.
Voilà, donc, pom, 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 pom. J'allais vous donner les notes, mais je préfère chanter en même temps que je le joue. Donc, sur la corde de mi, grave, pour répondre à ta question de tout à l'heure, Benjamin. Deuxième, quatrième, cinquième, et ensuite, donc quatrième sur la corde de la. Et ensuite, donc, quatrième, la même chose, mais deux cases plus loin. Presque la même chose, puisque là, au lieu de faire, on fait. Donc voilà, en allant chercher le ré sur la cinquième case de la corde de la. Et là, syncope. Je l'ai tellement exagéré que c'était complètement à côté. Donc, ok. Donc tout est dans le. Et par-dessus ça, donc on a nos accords Fa dièse, La mineur, La majeur. Donc Fa dièse mineur, La majeur. Sol dièse mineur et Si mineur. Donc trois accords mineurs, un majeur. Autant dire qu'il y en a qu'un qui peut rentrer dans les barres. Pardon. Donc voilà. Donc au début, on fait la rythmique à 2 sur le riff à l'unisson avec François, à 3 même je dirais, puisque c'est doublé à l'octave. Et donc pendant que Robin improvise par-dessus, on garde juste les accords et on refait pas le... puisque ça prendrait beaucoup trop de place en dessous du solo. Et c'est un solo très chiant à faire puisque c'est vraiment plein de pièges en termes de tonalité. Donc il faut vraiment faire gaffe où vous mettez les doigts. C'est un peu une grille infernale. Donc bravo à Romain d'avoir réussi à se tirer de cette forêt de ronces intempestive. Et après, voilà, si vous avez envie de vous le faire tourner à la maison, j'ai placé un majeur inconséquent. Voilà, vous vous faites tourner ça. Ça tourne autour forcément de la pentatonique mineure de Fa dièse. Ah, truc comme ça. Enfin, démerdez-vous, puisque là je ne sais pas. C'est pas pour rien que je l'ai donné à quelqu'un d'autre ce solo. C'est que je n'aurais pas su quoi faire dessus. D'ailleurs, sur la démo, il y avait un truc complètement nul. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se termine par un fade-out. Et ça, j'y tenais, puisque je trouve qu'il n'y a pas assez de fade-out sur les disques à l'heure actuelle. Les gens se sont obligés de finir leurs morceaux. Alors que le fade-out, c'est beau parce que c'est une porte ouverte sur l'imaginaire et sur le champ des possibles. À partir du moment où on n'entend pas la fin, on peut se dire que ça continue pour toujours. Voilà, c'était Swedish Sausage Fest en moins d'une heure. Désolé, ça fait très long pour un truc qui est finalement pas très compliqué à jouer. Je vais rester encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et voyons un peu ce que les gens ont dit jusque-là. J'ai un nez assez porcin vu d'en dessous. On s'y tromperait, heureusement que tu as la barbe, contrairement à Tori. Tori Amos Rules, bah oui! Enfin, Tori Amos, c'est l'alpha, c'est l'oméga. J'ai des envies de faire des covers de Tori Amos. Malheureusement, j'ai tellement pas la voix qui va avec que je pense que je me retiendrai. Mais j'aimerais bien reprendre Horses ou Professional Widow. Ça m'éclaterait vraiment. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a le chanteur de 18h sur son balcon.
sais pas ce qu'il chante, j'ai l'impression qu'il chante Mother de Pink Floyd, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ça fait pas franchement balcon. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mama, do you think they'll try to break my balls? Pas besoin de Hellfest, on laisse une caméra dans ton salon. Alors je vous déconseille ça parce que je, en temps de confinement d'autant plus, je me trimballe dans des tenues improbables. Il y a un graou de cochon même sans ampli. Bah, j'ai des doigts de cochon, hein, c'est pour ça. C'est bien la peine d'écouter Gilberto Gil pour finir par déclamer du heavy metal. Bah oui, mais ça je sais le faire, alors que Gilberto Gil, je ne sais pas le faire. Euh, Passer le manoir à Zouk Machine aussi vite, c'est inhumain. Non, c'est juste que je fais tout mal. Euh, Tu es là, Yuri, tu as encore des choses à dire sur InStages. Alors, Yuri a fait une vidéo entière là-dessus, donc à mon avis, il doit y avoir de quoi bouffer au niveau excellent conseil là-dessus. Tu dois défoncer à la base, Julien. Je défonce des basses, effectivement. Ça, je sais faire. Défoncer à la base, je pense pas, mais j'aime bien la base. J'aime bien la réponse d'une bonne corde filet plat sur une précision jouée au médiator. Yvan dit ouah. Alors je ne sais pas à quoi ça fait référence. As-tu l'impression d'avoir des cheveux lorsque tu fais le poirier? Je pense que si j'essayais de faire le poirier, je mourrais immédiatement. Euh, une petite quick cover de Pass the Mission, ouais aussi, hein, ça peut le faire. Alors la jeunesse de cette foire à la saucisse suédoise. Eh bien, chère Oriane, tu découvriras ça en revoyant le début de cette vidéo, puisque j'ai expliqué en long, en large et en anglais la, la genèse de cette chanson. Je m'en vais donc déjà pisser un coup, parce que forcément, à force de boire de l'eau de coco, il faut bien que ça sorte d'une certaine manière, et retrouver ma fabuleuse femme et mon enfant magnifique. Alors, s'il y a encore des questions, je vais évidemment y répondre. Tu penses au matos que tu vas jouer quand tu composes? Non, absolument pas. Non, en fait, je ne pense pas trop au son quand je compose. Euh, Ouah, cœur de Mother. Ah oui, c'est pour ça. Ouah. Mother, will you break my balls? Euh, non, c'est pas ça, mais c'est le sous-entendu de tout l'album de toute façon. Le matos quand je compose, non. Il m'arrive effectivement de m'éclater en me mettant trois pédales salut Romain, tu nous expliqueras ton solo parce que moi je galère. Euh, il m'arrive donc de me faire plaisir en branchant mon ampli et en jouant avec des pédales pour faire le malin et le zazou. Mais en général, je compose pas du tout comme ça. Je compose soit bah, comme vous venez de le voir, là, pas branché sur mon lit, soit avec une acoustique quand j'ai la chance de pouvoir faire un peu de bordel. Mais en général, quand je compose, de toute façon, j'ai besoin de chanter avec. Et du coup, j'aime pas être branché quand quand je chante avec, parce que j'ai l'impression de me battre avec moi-même en termes de volume. Après, il peut arriver hein, que le son amène une compo, en particulier quand on compose en groupe et en répète avec les Angels. Là, il peut arriver que je tombe sur un son qui me plaise. Ça peut être le volume légèrement baissé avec une fuzz qui fait un truc rigolo, mais en général, j'aime bien penser à ça au moment de l'enregistrement. C'est plutôt cette excitation-là de trouver les plus beaux vêtements pour la compo, les plus beaux vêtements pour, euh, pour une compo dont je suis déjà sûr. En fait, l'idée, c'est que quand je compose comme ça, soit avec l'acoustique, soit avec la gratte non branchée, euh, en général, c'est que ça marche bien. Si ça sonne déjà dans un setup aussi simple que ça, c'est que normalement, ce ne sera que mieux avec la section rythmique et le matos qui va bien. Et du coup, j'aime bien cette idée d'habiller comme je veux
une compo qui est déjà belle. Et donc, à partir du moment où la compo est bien, je peux me permettre de chercher des trucs un peu inhabituels au niveau son et de bousculer un peu mes habitudes ou de chercher des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Voilà, tout simplement. C'est une réponse longue pour te dire non, je ne pense pas au matos quand je compose, mais j'aime bien penser au matos quand j'enregistre. C'est un truc qui m'excite de chercher la bonne guitare dans le bon ampli pour la bonne partie. Alors, merci Julien, bah de rien, merci à vous d'avoir suivi ça. C'était beau, c'était bien beau, merci Jules. La saucisse suédoise, c'est la bite de Frédéric Tordendal. Alors déjà, Ludo, tu as écrit Todendal, donc c'est raté. Mais non, j'ai eu l'occasion de voir le studio de Frédéric Todendal quand il était encore en travaux et c'était déjà bouleversant et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Ça, c'était à Stockholm, hein, donc plus au sud que Umeå. Mais je suis allé de l'un à l'autre pendant le même séjour. J'allais pas faire deux allers-retours en Suède, mais donc à Umeå, en fait, il y a le musée des guitares, Guitars the Museum, qui est là-bas, où il y a vraiment des pièces magnifiques. J'étais allé pour Reverb, qui finalement ne m'ont pas pris la vidéo, parce qu'entre-temps, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus d'argent. Mais donc, je la posterai un de ces jours, ma vidéo de visite de Guitars the Museum. Vous aussi, vous avez entendu Zazou? Bah oui, il y a des Zazou dans mon quartier. Moi, je le suis déjà à moitié. Euh, le solo, il y a du mineur harmo. Et ben voilà, donc vous jouez de l'harmonica en mineur et vous serez bon pour le solo. Bitoun, c'est la suédoise et Robin, c'est la saucisse corse. C'est ça. D'ailleurs, apparemment, le saucisson d'âne, c'est une arnaque pour touristes et les vrais Corses ne mangent pas de saucisson d'âne. Yuri demande, tu bricoles tes guitares toi-même. Alors, si par bricoler, tu entends faire des traces de cochon comme ça partout et les taper par terre, oui, je les bricole moi-même. Après, pour ce qui s'agit de changer les micros, non, absolument pas. Et les régler encore moins. Je laisse faire ça à des professionnels. Je suis toujours déçu quand j'essaie de bricoler mes guitares moi-même. Mais j'aimerais bien savoir le faire un jour. Mais je suis vraiment pas habile de mes mains. Et ben voilà. Ben, je pense qu'on est pas mal là. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Euh, je dois avouer que ça m'a plu de le faire. Donc peut-être qu'on se reparlera à un moment. Prenez soin de vous. Bon courage pour ces temps de travaillage de guitare pour certains d'entre vous et de babysitting pour les autres d'entre vous. Et à fort bientôt. Je vous embrasse.